Yes, salut à tous, c'est Ruby, bienvenue dans HayTB. Et Rome, Trois-Rivières, tiens un kick. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say. Le bateau est de retour Arto, le New York Times, ça. Sinon dans 6 ans, on me retrouve ciseaux dans le crâne dans le sang gisant. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Every man for themselves in his land, we be gunning. Que le hip-hop français repose en paix. Aujourd'hui, au menu dans HayTB, on retourne sur l'album Première Consultation de Doc Gynéco. On est le 15 avril 1996, c'est le premier album solo de Doc Gynéco, qui à l'époque faisait partie du secteur A et de la clinique. Première Consultation de Doc Gynéco, et je vous le dis direct d'entrée, un grand classique dans l'histoire du rap français. Donc cet album a été produit aux États-Unis, à Los Angeles, dans le studio de Ken Kesey. Donc Ken Kesey, c'est le producteur de cet album, et Doc Gynéco a voulu aller là-haut pour avoir aussi des musiciens américains. Donc Ken Kesey côtoie vite fait Dr. Dre, donc cet album est très influencé par ce que pouvait faire Dr. Dre à l'époque. Donc dans cet album, on peut retrouver des classiques monstrueux comme Né ici, Viens voir le docteur, Vanessa, ou encore Passement de jambes, Nirvana même, Nirvana, le grand classique de cet album. Bref, un album monstrueux qui a marqué les esprits parce que à l'époque, c'était un peu, dans le rap, c'était très frictionnel, c'était très rebelle, on va dire. Ils étaient là pour dénoncer, pour attaquer. Et Doc Gynéco arrive là avec des petites vibes un peu plus soul, qui permettent de se détendre, quoi. Il casse vraiment les codes à l'époque, et je pense, pour mon avis personnel, que c'est l'un des premiers albums à casser les codes dans le rap, et je pense qu'il a permis une ouverture pour beaucoup par la suite. Donc je vous invite à écouter dans l'ensemble cet album, c'est vraiment un album très bien fait. Maintenant on va parler des récompenses. Cet album a reçu plusieurs récompenses. Il a été certifié disque d'or, double disque d'or, puis disque de platine, puis 2 ans après, en 1998, double disque de platine. Donc à l'époque, double disque de platine, c'est à peu près 600 000 exemplaires physiques de vendus. C'est énorme, c'est énormissime, vraiment c'est énormissime. Aujourd'hui, il a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires, et si on garde les cotes d'avant, de l'époque, Doc Gynéco, Première Consultation, est un album certifié disque de diamant. Bon, il l'a pas été fait, du moins je ne crois pas. Ensuite, en autre récompense, qui n'est pas une récompense officielle, mais en gros, en 2012, Les Inrecuptibles, le magazine, a fait un classement des meilleurs albums de rap de tous les temps, et Première Consultation de Doc Gynéco arrive à la première place. Donc pour vous dire, Les Inrecuptibles, c'est pas quelque chose... c'est quelque chose qui est assez crédible, c'est un média crédible, on va dire, et donc c'est une bonne récompense, je trouve. Maintenant on va rentrer un peu plus dans ce qu'il y a à l'intérieur de cet album, c'est-à-dire dans les titres. Donc on va commencer par la première sous-partie qui est les samples. Donc dans un des sons qui s'appelle Papa Was a Rolling Stone, Doc Gynéco reprend la fameuse musique Papa Was a Rolling Stone de The Temptations, sortie en 1972. Je vous laisse écouter ça. Laissant au gardien ta clé, ça fait Papa was a rolling stone. Papa was a rolling stone, my son, yeah. Ensuite, il enchaîne avec Vanessa. Vanessa, dans cet album, qui est dédié à Vanessa Paradis, il reprend quelques paroles de Florent Pagny, N'importe quoi. Je vous laisse écouter ça. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux pas sortir avec moi? Dis-moi, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu veux pas? Ensuite, je vous parle du dernier sample que j'ai trouvé, c'est dans le son Les Filles du Move. Donc celui-là, je l'ai cherché un peu loin, je suis allé chercher sur internet, je vais pas vous le cacher, je l'ai pas trouvé tout seul. Comme les deux autres d'avant ils sont évidents, mais
ce dernier il est un peu plus compliqué parce que c'est un sample au niveau de l'instrumental. Donc l'instrumental des Filles du Move, c'est une reprise d'un son de Side Effect, Catch It For It Falls. Je vous laisse écouter. Ce que je veux vous transmettre avec ITB, c'est qu'il y a certains albums dans le rap français qui l'ont marqué, qui permettent aujourd'hui aux rappeurs actuels de faire certaines références. Il fait chaud. Ça permet de faire certaines références. Donc on va en parler de 2-3 là pour cet album. Donc cet album fait partie complète de l'âge d'or du rap français et est mythique. Nekfeu, on va parler de Nekfeu qui, dans son son Princesse en featuring avec Némir, et qui fait une petite référence au son Ma salope à moi, qui est dans l'album Première Consultation. C'est très subtil, mais il fait le fameux I et. Bref, je vous laisse écouter. Moi je veux une tasse P. T'es plus la même qu'autrefois. Ensuite, plus évident, dans le son de Caballero et Jean Jass, le titre c'est Elle me veut, dans Double Hélice premier volume, il me semble. Dans ce son Elle me veut, au tout début, il y a un passage de Vanessa. Je vous laisse écouter. Big nichon, plan cachichon, vaporeuse humide, suave et chaleureuse. Ensuite, dernier son qui prouve que cet album a marqué, même si c'est pas un exemple très élogieux, on va dire. Black M a repris le son Dans ma rue et l'a massacré à vie personnelle. Je ne vous le fais pas écouter. Vous pouvez aller voir sur YouTube ou taper Black M Dans ma rue, vous verrez. Bref. Pour terminer cette vidéo, l'anecdote stylée. Sur le son Nirvana. Sur le son Nirvana, au début, il y a un chant d'une certaine personne. Cette certaine personne, c'est Nancy Fletcher. Nancy Fletcher, elle a été choriste, donc c'est une américaine qui a été choriste pour Big Daddy Kane, pour Snoop Doggy Dogg et choriste pour Da Dog Pound. C'est un duo composé de Kurupt, je sais pas si ça se prononce comme ça, de Kurupt on va dire, et de Daz Dillinger, il me semble. Et Snoop Dogg et Da Dog Pound, ils sont signés chez Death Row Records, le fameux label qui a signé Tupac par la fin. Donc ça, c'est vraiment ultra stylé. Parce que ça veut dire que tout est... Enfin, il y a toujours un lien entre ce qui s'est passé dans le monde de la musique, etc. Pour lier les choses, le 15 avril 1996 sort Première Consultation en France, et donc Tupac Shakur qui meurt le 13 septembre 1996, qui était donc chez Death Row Records, et dans cet album, il y a la choriste Nancy Fletcher, qui est choriste, entre guillemets, officielle de la plupart des chanteurs de chez Death Row Records. Et ça, c'est stylé. Bref, je pense avoir fait le tour pour cet épisode. J'espère vous avoir transmis pourquoi cet album est ultra cool. Je vous invite forcément à l'écouter sur Spotify, Deezer, tout ce que vous voulez. La plupart des sons aussi sont disponibles sur la chaîne YouTube de Doc Gynéco. Pour l'outro, je vous dis de vous abonner parce qu'il y a plein d'épisodes qui arrivent. Si vous kiffez cette série, dites-le moi en commentaire. Et je vous laisse avec Doc Gynéco pour la fin de ce premier épisode de ITB. C'était la première consultation.